Mutinerie de 2011, des militaires comparaissent depuis hier devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Ils devront répondre des chefs d'accusation de ports illégaux d'armes et de munitions, de refus d'obéissance et de vols aggravés. L'ère Paramanga Ernest Nyoli a commencé au Conseil économique et social. Le nouveau président du CES et ses conseillers ont été installés pour un mandat de 3 ans au terme de la deuxième session ordinaire de l'année. Et puis lentement mais sûrement, on s'achemine vers le renouvellement de l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux. La campagne pour les élections législatives municipales couplées du 2 décembre connaît une effervescence particulière à J-4. Partis politiques et CENI se donnent les moyens de relever le défi. Madame, Messieurs, bonsoir. Accusés, levez-vous. Ils sont 10 à comparaître aujourd'hui devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Accusés de ports illégaux d'armes et de munitions, de refus d'obéissance et de vol aggravé, les 10 militaires devront répondre de leur participation aux mutineries de 2011. Le récit de l'audience avec Nyakitida. C'est le deuxième procès d'une longue série qui va se dérouler au tribunal militaire de Ouagadougou. Pour ce deuxième rendez-vous entre magistrats et mutins de 2011, 10 accusés étaient à la barre. Ils sont tous du corps de la gendarmerie nationale et ils ont pris part à la mutinerie dans la nuit du 29 au 30 mai 2011 à Garango, Niago et Bagré, dans la région du centre-est Tinkorogo. Dans ces localités, ils ont semé la panique et émoi au sein de la population. Il est reproché aux 10 camarades qui comparaissent depuis ce matin diverses infractions allant de l'incitation à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, au complot militaire. Il y a toute une série d'infractions qui leur est reprochée. Il y a vol qualifié, il y a recel d'armes et de munitions. Et ils encourent des peines d'emprisonnement, dira le commissaire du gouvernement. Disons que les accusés peuvent encourir jusqu'à 20 ans de prison. Le Burkina Faso, faut-il le rappeler, a connu en 2011 une grande mutinerie dans la quasi-totalité des garnisons du Burkina avec des actes de vandalisme, de vol, de viols et de pillages. Et le souhait du commissaire du gouvernement, c'est de juger tous ces cas afin que le droit soit dit. C'est la manifestation de la vérité, c'est pour ça que nous travaillons. Il y a eu des événements extrêmement graves qui se sont déroulés dans notre pays l'année dernière et je pense que le peuple est en droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cela est arrivé et que, ma foi, la justice, le droit puisse être dit en toute sérénité. En attendant, avec le procès de ce groupe, 15 personnes ont déjà été entendues sur un effectif de plus de 300 accusés. Officiellement installé, le nouveau président du Conseil économique et social et les 90 conseillers peuvent désormais se pencher sur le plan d'action réactualisé du CES. La deuxième session ordinaire de l'année qui s'est achevée hier a été l'occasion de communiquer sur les grands axes de leur mandat de 3 ans. Safiatou Tamboula. Cette deuxième session ordinaire de l'année 2012 du Conseil économique et social constitue véritablement la première session d'un conseil renouvelé. Elle a connu l'installation solennelle du président et des membres du conseil pour un mandat de 3 ans. La session a également permis aux 90 conseillers de se pencher sur les textes constitutifs de cette institution républicaine. Nous avons, avec entrain et ardeur soutenu, épuisé dans les délais prévus les points inscrits à l'ordre du jour de notre session. Ainsi, nous avons successivement passé en revue les textes régissant les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil économique et social. Examiné et adopté le règlement intérieur de notre Assemblée. Mis en place, et cela de manière consensuelle, le bureau de notre Conseil, ainsi que les différents bureaux des 4 commissions spécialisées prévues par la loi organique. Ce qui nous honore tous et augure d'un climat de confiance et de sérénité pour nos prochaines sessions et assises. Nous avons également revisité le plan d'action 2011-2015 du Conseil économique et social parce qu'il nous paraissait essentiel de l'actualiser et de le rendre plus opérationnel et conforme à nos nouvelles ambitions. Cet exercice, malheureusement, n'a pas pu être épuisé et nous nous sommes engagés à le poursuivre et à l'approfondir lors de la toute prochaine session
de l'Observatoire économique et social. Outre ces présentations, les conseillers ont eu droit à une série de communications se rapportant à des politiques publiques dans le but de leur donner des informations utiles à l'examen du plan d'action 2011-2015 du CES. Le président du CES a, dans son message de clôture, exhorté les conseillers qui sont au début de leur mandat à s'engager sans réserve afin de mener à bien la mission à eux confiée. Il n'a pas manqué de conseils à l'endroit des partis politiques qui sont en lice pour les élections couplées. Il en appelle donc à la sagesse, au sens civique, afin de réussir des élections démocratiques, transparentes et équitables. En marge de cette session, les conseillers ont organisé une collecte de fonds à l'occasion du mois de la solidarité nationale et une somme de 1 586 000 a pu être mobilisée. Objectif transparence pour la CENI dans la perspective des élections législatives municipales couplées du 2 décembre. Des élections placées sous le signe des innovations. Après la biométrie, voici la plateforme de transmission par liaison VSAT, une haute technologie qui va permettre à la CENI de collectionner les données, réaliser des visiosurveillances et des visioconférences. L'effectivité de cette plateforme a fait l'objet d'une conférence de presse résumée ici par Frédéric Etienne Bassenga. Troisième innovation à la Commission électorale nationale indépendante. Après la biométrie et le caractère couplé de ces échéances électorales que le Burkina s'apprête à vivre, c'est une plateforme de transmission par liaison VSAT que la CENI va utiliser pour l'acheminement des résultats des provinces à Ouagadougou. Il s'agit concrètement des terminaux VSAT et de systèmes de visioconférence fixés dans les 45 provinces du Burkina Faso et qui doivent permettre l'accès en direct aux images de chaque site depuis un bureau central à Ouagadougou. Collection des données, visiosurveillance et visioconférence, voici les trois fonctions assignées à cette technologie. Ce que ça va changer, c'est que déjà ça raccourcit les délais entre la fin des opérations électorales et la proclamation des résultats provisoires. Comme je l'ai souvent dit, vous savez que quand ça dure, vous avez fini les élections, les résultats n'arrivent pas, on se dit mais attends, qu'est-ce que la CENI est en train de triturer en derrière là-bas? Donc le fait que ça puisse être rassemblé, ramener les résultats plus vite, ça crédibilise le scrutin. Ensuite, le dispositif est fait en sorte qu'il y a des logiciels qui fonctionnent, les calculs sont faits de manière automatique et les transmissions sont immédiates. Ça fait que ça sécurise davantage même la gestion des résultats. Donc, sécurité, célérité, nous pensons que vraiment ce dispositif pourra permettre effectivement pour ceux en tout cas qui regardent les choses qui sont de bonne foi, ils peuvent être davantage portés à croire donc à la crédibilité du système. Mise sur pied par la SES, une structure luxembourgeoise et ses partenaires, cette technologie qui a coûté près de 1,3 milliard de francs CFA à l'État burkinabé sera utilisée en appui à l'ancienne méthode qui consistait au comptage manuel. Et selon Barthélemy Kéré, cette innovation s'inscrit dans la volonté de la CENI de réaliser des élections transparentes dont les résultats seront acceptés de tous. L'heure est maintenant au déploiement de ce matériel technologique de pointe dans les différentes commissions électorales provinciales indépendantes. À la CEPI de Waïgouya, c'est désormais chose faite, de même que la distribution de kits de bureau, de matériel de vote et le déploiement des formateurs. Témoin de ces temps forts des préparatifs, Abdelaziz Yagibou. Répartition du matériel bureautique aux formateurs des membres de bureau, test des équipements informatiques destinés au partage d'informations avec les CEPI des autres provinces. La CEPI Waïgouya déploie ses ailes pour l'ultime vol vers les élections couplées du 2 décembre. Et nous venons de recevoir le matériel nécessaire pour la formation des membres de bureau. Ça se compose essentiellement de blocs-notes, de crayons, de bics, mais aussi de quelques-unes pour les démonstrations. Voilà, pour les montrer exactement comment il faut faire le jour du scrutin. Voilà. Et il y a aussi des feuilles de dépouillement et de résultats, voilà, pour permettre de faire des simulations, comment remplir exactement, voilà, lors du dépouillement. Pas de difficulté majeure pour ce qui est des aspects techniques. Avec la vidéo à l'appui, la CEPI Waïgouya communique déjà en temps réel avec les autres CEPI. Ici CEPI Waïgouya. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ici, c'est Big Fana. Je vous entends. Est-ce que tout se passe bien là-bas? Oui, tout se passe bien.
Des préparatifs qui se déroulent sous un regard attentionné du président de la CEPI Waïguya, avec à ses côtés les hommes en tenue chargés de la sécurisation du matériel. Les sécurités sont là pour nous appuyer pour la sécurité des matériels. Tous les matériels ne sont pas là. Ce sont les isotoires, les urines, il manque les matériels pour les bureaux. On les attend d'ici le 30. À l'échelle provinciale, environ 3425 membres seront formés pour assurer la mission de la CENI dans 685 bureaux. Pour superviser ces élections et surtout vérifier les procès-verbaux, les juger et les valider, entrent en jeu des magistrats, des greffiers en chef et des greffiers. Ces agents recenseurs de la Cour d'appel sont en formation en vue justement de parfaire leurs connaissances pour assurer au mieux le contrôle et la régularité du scrutin du 2 décembre. Reportage Oumou Cissé et Nyakiteda. Ils sont 90 magistrats, greffiers et greffiers en chef pour cette session de formation sur les élections municipales. Ils auront pour mission de contrôler la régularité et la sincérité des élections au niveau local. Il s'agira pour nous justement de former des gens qui seront à mesure de vérifier les bulletins, les procès-verbaux qui nous ont été envoyés par les bureaux de vote pour faire aussi un décompte des votes et un décompte par exemple aussi des sièges qui ont été accordés aux uns aux autres. Mais il faut retenir que les résultats de la CENI ne seront pas nécessairement les mêmes résultats pour le Conseil d'État. Après la clôture du scrutin et le dépouillement, les bureaux de vote sont tenus d'adresser des procès-verbaux avec toutes les pièces nécessaires, notamment les bulletins nuls, pour permettre au Conseil d'État d'apporter son jugement et de valider les résultats. Ce pouvoir de décision peut consister à rectifier les erreurs qu'ils auront constatées au niveau du dénombrement des votes. Au niveau d'un bureau de vote, on peut estimer qu'un bulletin a été nul. La loi fait obligation au bureau de vote d'annexer à son procès verbal ces bulletins nuls-là pour qu'ils soient acheminés au juge de l'élection. Et c'est pour permettre à ce juge de l'élection de pouvoir donc procéder à des rectifications s'il y a lieu. Les 90 agents formés seront répartis entre les 13 régions du Burkina. Ils vont suivre et traiter les résultats au niveau local. À la commission électorale communale indépendante de Fada, on n'aura pas attendu le jour de vote pour dresser un procès verbal. Celui-ci fait cas de tentative de fraude. Un candidat s'est présenté sous la bannière de deux partis, à savoir le parent et l'UNUR PSA. Détecté par la CENI de Fada, sa candidature a été invalidée et lui-même disqualifié de la compétition. Le récit des faits avec le président de la CECI, interrogé par Moumouni Soubeiga. Il a déposé la liste des candidats au municipal pour le compte de l'UNIR PS. Et lui-même, il était donc candidat au municipal UNIR PS pour la CECI de Fadane Gourma. Et lors de la séance de validation, il s'est avéré qu'il était aussi candidat aux législatives pour le compte du parent. Et nous l'avons entendu. Il ne pouvait pas être candidat pour le compte de deux partis différents. Il a retiré sa candidature ici. Les partis politiques qui étaient représentés ici ont permis donc à l'UNIR PS de le remplacer par un autre candidat. Et cela a été fait séance tenante avant qu'on ne procède à la validation totale de toutes les candidatures. Quelles sont les dispositions qui sont prévues pour de pareils cas au niveau de la CENI? Elle a permis que lors des séances de validation, qu'il y ait d'abord le dialogue, parce que la CENI veut des élections apaisées, et donc pour cela, n'ont pas voulu donc tout de suite être très tranchés par rapport à ces questions. On a échangé entre nous, et comme les autres partis politiques étaient d'accord que le candidat soit remplacé, il n'y a pas de problème. Si les autres partis n'étaient pas d'accord, alors tout simplement la liste de l'UNIR PS aurait été invalidée. C'est bel et bien une tentative de fraude, puisqu'on ne peut pas être candidat pour deux partis différents. On lui a permis donc de retirer sa candidature ici, avec l'approbation de tout le monde, et un procès verbal a été donc bien dressé pour cela. L'actualité de la campagne à présent avec l'UNIR PS qui est allé à la chasse aux voix dans la commune rurale de Oula. Aux militants et sympathisants, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, demande d'oser le changement en vue de doter la province du Yatenga d'infrastructures sanitaires scolaires mieux adaptées aux besoins du peuple. Nicolas Zigani.
L'heure du changement a sonné et certains slogans rappelant l'époque révolutionnaire pour fustiger les dérives de leurs adversaires à ces élections couplées. C'est par ces mots que l'équipe de campagne de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, a appelé la population de Oula à leur confier la mairie de la localité. L'ASE nous a fait comprendre qu'il y a plus de 300 Burkinabés qui ont volé l'argent de l'État burkinabé, l'argent du contribuable. Ils ont volé cet argent et qui ne sont pas inquiétés. Un pauvre Burkinabé qui vole 5 000 francs de l'État, tu risques d'être oublié dans la prison. Les représentants des différentes couches de la société ont exprimé leurs préoccupations concernant surtout la santé et l'éducation. Les militants sankaristes de Oula se sont engagés dans la dynamique du changement pour une meilleure gestion de leur commune composée de 62 villages. Notre pays est devenu l'un des plus grands exportateurs d'or au Burkina Faso de l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Quel est l'impact des recettes tirées de l'or sur l'amélioration de la vie de nos citoyens? Je ne vois pas. Donc nous pensons que chaque Burkinabé doit prendre son destin en main en votant l'UNIR PS au soir du 2 décembre. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, participe dans la province du Yatenga aux élections législatives et dans 7 communes sur 13 pour les municipales. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, lui, appelle à la continuité pour un Burkina émergent. À Tanguy Dassouri, les candidats CDP du Kadiogo ont présenté les réalisations de leur parti et promis à faire encore davantage si la confiance leur était renouvelée au soir du 2 décembre. Nathalie Savadogo et Viviane Tiendrebego. Arthur Kafando et ses camarades sont allés dérouler leur programme de campagne aux militants et sympathisants du CDP dans l'arrondissement numéro 5 de Tanguy Dassouri. Pour convaincre les militants à porter leur choix sur le CDP, les responsables sont revenus sur le bilan de leur parti, un bilan qui comporte des réalisations socio-économiques et culturelles. Ils ont invité la population à faire à nouveau confiance au parti pour lui permettre de poursuivre la construction du pays. Nous avons aujourd'hui un programme de plus de 100 milliards de gens qui est prévu pour les voiries, pour l'assainissement et pour aussi les questions sanitaires et l'éducation. Donc cela déjà est une mobilisation qui permet de pouvoir assurer un certain nombre d'infrastructures minimales au niveau des communes rurales. Mais aussi à la question du désenclavement qui se pose chaque fois pour que les populations puissent avoir accès non seulement à la capitale, mais surtout entre les villages des communes. Je crois que c'est une priorité de notre parti. Les porte-paroles des jeunes, des femmes et des anciens ont eux aussi pris la parole pour rassurer les responsables du parti quant à leur choix. C'est donc des militants décidés qui se sont engagés devant les responsables du CDP à agir pour une victoire du parti le 2 décembre prochain. Face à 24 autres partis politiques dans le Yatenga, le CDP entend s'imposer en remportant les 4 sièges à l'Assemblée nationale. Le mot d'ordre dans les communes rurales de Rambo et Kosuka était donc de faire carton plein le 2 décembre au profit du CDP. Nicolas Zigani. Dans ces 2 communes rurales, Rambo et Kosuka, ce sont des militants qui ont rassuré leurs candidats à faire le carton plein au soir du 2 décembre dans leur localité pour assurer une majorité confortable au président Blaise Compaoré. Ces 2 meetings ont permis aux militants d'égrener un chapelet de doléances. Des promesses ont été faites pour prendre en compte leurs préoccupations. L'ambition du CDP au Yatanga, c'est faire en sorte que le Yatanga devienne une province prospère où il fait bon vivre. Pour réussir, pour consolider donc les différents acquis, beaucoup de choses ont été réalisées en termes d'infrastructures scolaires, sanitaires. Le bien-être des populations a toujours été au centre donc, de l'action du CDP à travers la mise en œuvre des différents programmes du président Blaise Compaoré. Et notre ambition, c'est sortir au soir du 2 décembre, sortir de façon victorieuse, que le CDP remporte les 4 sièges pour les députés et les 13 communes pour confirmer donc notre assise au niveau de la province. À l'occasion, les candidats du Congrès pour la démocratie et le progrès aux élections législatives dans la province du Yatenga ont été présentés aux militants, de même que certains parmi ceux qui sont dans la course pour les municipales.
Des simulations de vote ont été bien appréhendées par les militants présents afin de minimiser le taux de bulletins nuls au cours du scrutin à venir. Dans la province du Yatenga, 24 partis politiques sont en lice pour les élections législatives avec 4 sièges à pourvoir. Même son de cloche du CDP à Gambousougou, localité reconnue comme fief du parti du Lion dans le Zunwego. Le CDP veut faire mentir cette réputation. Le parti au pouvoir a misé sur la mobilisation au cours du meeting organisé pour demander le suffrage des populations dans l'espoir de rentrer en possession de la mairie de Gambousougou. Le reportage est de Nyakiteda. C'est une démonstration de force ce lundi 26 novembre à Gambousougou, à 45 km après Manga, où les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP Zunwego avaient rendez-vous avec les militants de cette commune rurale. Une commune qualifiée par beaucoup de fiefs de l'UPC. Il s'agissait alors pour le CDP, à travers ce meeting, de remettre les pendules à l'heure par cette liesse populaire. La confiance des électeurs a été trompée. Et ils ont été élus, le conseil municipal a été élu CDP et en cours de route ils ont changé de veste. Et si on était donc dans le cadre de l'application de la loi contre le nomadisme, on serait toujours au CDP. Donc nous avons voulu montrer que Gambousougou est CDP, que personne n'est propriétaire des voix de Gambousougou. Le rendez-vous de Gambousougou, dénommé meeting de vérité, a été un moment de présentation de doléances et surtout des promesses. L'électrification de la localité, l'augmentation de l'offre sanitaire et éducative, la réalisation de forages dans tous les villages, la création d'emplois pour les femmes et les jeunes, tout a été promis aux populations de la commune de Gambousougou. Des promesses qui se reposent essentiellement sur le programme du président du Faso. C'est le programme du président du Faso que nous allons appliquer à Gambousougou. Et l'engagement que les députés, les futurs députés prennent, c'est de suivre l'exécution de ce programme dans le Zunwego. Et nous avons une innovation à notre niveau, c'est de faire en sorte que le CDP s'organise pour suivre l'exécution des projets. Parce qu'il arrive que des projets soient abandonnés par des entrepreneurs, que même les entreprises viennent s'installer, commencent à exécuter un projet sans que les populations en soient informées. À ces meetings de Gambousougou, les responsables du CDP Zunwego ont bénéficié du soutien de leurs camarades du Bazega, venus leur prêter main forte. Ils ont invité les populations de la localité à voter CDP le 2 décembre prochain pour venir à bout de l'UPR et de l'UPC, également en course pour la mairie de Gambousougou. L'Union des démocrates pour le progrès social est aussi dans la course. À Bobo-Dioulasso, où elle a tenu son premier meeting le dimanche dernier, le DPS sensibilise les populations sur les dérives du système politique actuel et leur promet la protection à l'image du parapluie, le logo du parti de la vérité. Ahadi Sandamba. Le vote par mécanisme, le vote des gens qui se réveillent en sursaut pour voir quels sont les doigts qui sont en l'air, ça doit s'arrêter. Donc nous sommes là pour dénoncer tout ceci. Voilà une stratégie propre à l'UDPS, l'Union des démocrates pour le progrès social. Face à ces militants et sympathisants de Bobo-Dioulasso, Djezouma Sanon présente son parti. Notre parti, c'est le parapluie. Le parapluie, c'est-à-dire, d'un point de vue philosophique, c'est l'instrument, l'élément qui donne de l'ombre. C'est-à-dire, nous disons, l'ombre c'est le bonheur lorsqu'il fait chaud. Donc l'ombre doit être partagée par tout le monde. La protection, c'est la protection contre les intempéries. Cette protection aussi doit être propre. Le peuple a besoin de protection. Mais nous ajoutons que notre slogan, c'est le parti de la vérité. Le parti de la vérité a à ce premier meeting de la ville de Sia dévoilé sa vérité sur le système politique en place. Normalement, le CDP et son gouvernement devaient faire le bilan au peuple burkinabé sur leurs 25 ans de règne. Comme ils ne veulent pas faire le bilan, nous avons l'obligation d'informer le peuple burkinabé sur ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils n'ont pas pu faire. Parce que c'est indispensable. Pour construire demain, il faut qu'on sache sur quel socle on construit l'avenir. Il n'y a pas de programme véritablement. Il n'y a de programme que d'enrichissement personnel. Il n'y a de programme que d'organisation de forats. Des forats, de forums des jeunes, forum des écoles d'opérateurs économiques, un forum des femmes. C'est des forats sans qu'il n'y ait aucun lien entre ces forats et le développement de notre pays.
Alors ça, j'ai dit qu'il faut qu'on le dise à la population, qu'on dise qu'on essaie de les distraire avec des multitudes de réunions sans jamais poser les problèmes de fond. Entre autres problèmes de fond, c'est la question de l'éducation et de la recherche. Est-ce qu'au niveau de l'éducation, au jour d'aujourd'hui, je pose la question simple. Nous sommes à quelle année universitaire? Personne ne peut le dire. C'est un cafouillis total, tout comme la politique du CDP. Au niveau de l'enseignement, j'insiste dessus toujours, est-ce que véritablement on peut toujours supporter et toujours dire que l'avenir de nos enfants se construit avec des écoles où les classes sont bondées à 120, 180 avec un instituteur mal payé qui véritablement ne sait comment faire avec des enfants affamés qui viennent pour dormir la moitié du temps. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Et moi j'ai dit on ne peut pas continuer comme le CDP ne veut pas le dire. Ils ne veulent pas montrer leur échec. Nous allons dire qu'ils ont échoué. Et pour qu'il ait un changement, Djezouma Sanon invite les populations à voter pour le parti du parapluie. L'UDPS est un parti qui a été créé en 2010. Il est la fusion de 4 partis politiques. Et pour ces élections, le parti est présent dans 7 provinces pour les législatives et dans 18 communes et arrondissements pour les municipales. À la conquête des voix aussi à Bobo-Dioulasso, les Verts du Faso privilégient le sport au meeting comme stratégie de campagne. Un match de football a été organisé à cet effet au secteur 25 de Bobo-Dioulasso, match qui a vu véhiculer des messages de victoire aux candidats des Verts du Faso. Aboubakar Diallo est leur candidat aux législatives, propos recueillis par Karim Sissé. Nous avons des jeunes dynamiques dans ce quartier. On l'a commencé le tournoi depuis août. On a commencé et les jeunes qui ont animé ce quartier, qui est un nouveau quartier, nous ont dit qu'il faut qu'on ait un tournoi de football. Il n'y a pas de raison. On voulait un tournoi meeting, mais nous préférons qu'il soit un tournoi meeting, un focus. Pour expliquer, ils vont faire le tournoi, on va récompenser ceux qui ont compensé, mais tous ces gens sont des militants du parti. C'est des jeunes, l'avenir leur appartient, c'est une génération intelligente, une génération qui crée. Et c'est eux qui l'ont créé. Et cette génération qui crée, il faut leur faire confiance parce que demain c'est eux. Voilà en gros pour qu'on fasse une finale. On fait une finale pour ce quartier. On a commencé par les périphériques, on a commencé par Dogona, visiter là-bas hier. Ensuite on vient au 25 et puis on descend au centre-ville. Politiquement, c'est important que les écologistes se présentent parce qu'il faudra au moins un député ou des conseillers écologistes au Parlement. Ça donne une autre coloration à notre démocratie. Ça donne une autre coloration à notre démocratie. Ça veut dire que la démocratie aurait évolué. Et je pense qu'à Bobo, je suis bien connu, la famille, les parents, les connaissances, mon parti est bien connu. Je pense que tout ce bon monde peut œuvrer pour notre victoire. Ne serait-ce qu'un ou deux députés et 4 ou 5 conseillers. On n'a pas une ambition démesurée. Je dis, et nous le redisons, il y a 74 partis, c'est trop pour le Burkina Faso. Nous avons tous les mêmes programmes politiques, à savoir se vêtir, se loger, éduquer ses enfants. C'est trop, etc., etc. 74 partis politiques, c'est trop. Nous proposons, nous les Verts, nous disons qu'il faut que dans cette nouvelle législature, le projet de société que nous proposons, le projet de loi plutôt, que nous proposons, à savoir qu'il y ait 5 partis. Ces 5 partis dans l'ordre d'arrivée aux élections. Si nous sommes 10e ou 11e, on disparaît ou on se fond dans d'autres partis. Et là, le débat politique, la démocratie est plus profonde et on avance. Le mouvement africain des peuples veut se faire élire dans les 8 communes du Yoba et brigue également les 2 sièges de députés dans la province. Le MAP entend relever ces défis. Pour ce faire, les candidats ont expliqué ce dimanche aux militants de Ouessa la philosophie de leur mouvement qui est de bâtir le Faso et d'unir l'Afrique. Draman Badian. C'est une assemblée générale du mouvement africain des peuples à Ouessa. Avec les militants, il a été question d'attirer les électeurs pour remporter les 2 sièges aux législatives et engranger le maximum de conseillers dans les 8 communes du Yoba. Depuis le début de la campagne électorale, les responsables du mouvement africain des peuples disent plaider pour des élections apaisées et présenter le programme du parti à la population. Nous avons dit que nous voulons bâtir le Faso et puis unir l'Afrique, en tenant compte d'un certain nombre de valeurs de démocratie, de la République, de la justice, de la liberté, en tenant compte également aussi des aspirations des populations parce que nous disons que nous voulons agir avec les citoyens, écouter ces citoyens et faire tout par eux.
Selon son secrétaire général, le mouvement africain des peuples n'est pas un parti électoraliste. Sa mission, impliquer les jeunes à la chose politique. Notre parti est venu dans un contexte assez particulier. Nous avons été créés en août 2011 suite à la crise que notre pays a vécue. Et c'est une plateforme, c'est une opportunité que nous avons donnée à la jeunesse de s'exprimer démocratiquement pour prendre part à la gestion du pouvoir d'État. Présent dans 4 provinces, le Oui, le Yoba, le Kadiogo et le Passoré, le mouvement africain des peuples a opté pour une campagne de proximité avec l'espoir de sortir gagnant au soir du 2 décembre. En quête de 2 sièges aux législatives ainsi que dans les 5 communes du Numbiel, l'UPC met les bouchées doubles à travers des meetings mais aussi du porte-à-porte à la rencontre de potentiels électeurs. En attendant le grand meeting prévu ce jeudi, le candidat de l'Union pour le progrès et le changement dans le Numbiel lance une invite à ses partisans. Ferdinand Olo-Somé est au micro de Traman Badia. L'UPC est présent aussi bien au municipal qu'au législatif. C'est une première pour nous au Numbiel. Et effectivement, il y a eu des efforts dans ce sens-là. Et si nous avons pu déposer des candidatures dans toutes les communes, en tout cas partout où nous sommes passés pendant la campagne, alors nous avons laissé notre message qui a été bien entendu. Et sincèrement, nous espérons beaucoup. Alors pour ce qui est maintenant du dernier rendez-vous, nous l'avons prévu pour le 29 de ce mois. Ça sera à 10 h. Nous avons demandé donc à tous nos responsables de toutes les communes d'être là avec nous. Et à nos candidats qui sont dans les villages de Batié, les 60 villages, d'être également présents pour que nous puissions finaliser ce que nous avons commencé ensemble. Alors il s'est agi d'un travail d'ensemble, d'équipe. Alors nous espérons que c'est nécessaire de nous retrouver vers la fin pour en faire le point. Alors pour savoir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, et s'il y a lieu peut-être de faire des redressements, qu'on puisse le faire. Procéder également à une révision de la simulation du vote. C'est l'élément essentiel sur lequel nous sommes basés lorsque nous sommes sortis dans tous les villages. Parce que généralement, nos populations sont fortement analphabétisées. Et donc, si vous ne faites pas une simulation correcte, c'est sûr que le taux de suffrage exprimé, il y aura beaucoup de bulletins nuls. Voter RDS le 2 décembre, c'est le message lancé ce mardi aux populations de Pensa dans le San Matenga. Les candidats du Rassemblement pour la démocratie et le socialisme ont expliqué à leurs militants que ce choix aura un impact positif sur leur quotidien. Tanga Kafando. Hier mardi, c'était jour de marché à Pensa dans le San Matenga, mais aussi le jour choisi par le RDS, le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, pour s'adresser à l'électorat de cette commune rurale. Naba Sanore, Dima de Bousman et tête de liste du parti dans le San Matenga est venu féliciter et encourager les militants pour le travail abattu et parler à la population. Nous voulons simplement solliciter les rois qui nous fassent confiance. On ne leur promet pas le paradis, mais en tout cas de faire ce que nous pourrons pour changer, parce que nous sommes là pour le changement. Rien qu'en constatant le monde qu'il y a autour de nous, nous pensons qu'à penser ici, la moisson pourrait être belle. Belle moisson, conviction du parti, mais il n'est pas question pour l'heure d'arrêter la mobilisation. C'est des élections de proximité. Nous avons le porte-à-porte. Dans chaque village, nous avons des comités qui vont faire le porte-à-porte jusqu'au 2 matin. La commune rurale de Pensa compte 12 000 inscrits sur la liste électorale. Et le vœu que nourrissent les candidats du parti, c'est de voir cette liste se transformer en suffrage RDS au soir du 2 décembre. Et la chasse aux électeurs se poursuit sur divers fronts. L'UNUR-PS a décidé de prendre d'assaut les points stratégiques du Kadiogo. À chaque carrefour, dans chaque artère de la capitale, un slogan UNUR-PS. L'opération baptisée Renaissance entend donner un nouvel élan à la campagne du parti de l'œuf Tanga Kafando. Deuxième semaine de la campagne électorale, nouveau marketing politique à l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste. Avec cette opération baptisée Renaissance, il s'agit pour le parti de conquérir l'électorat à travers des messages forts, accompagnés des slogans du parti et le public cible, la jeunesse. Nous allons positionner des camarades dans tous les lieux stratégiques de Ouagadougou avec ces messages-là. C'est-à-dire par exemple les feux rouges, les carrefours,
de sorte que tout Ouagalais qui va sortir chez lui aura au moins la chance de voir un seul message de l'UNIR PS. C'est ça la stratégie de la jeunesse. Et nous appelons l'ensemble des jeunesses sur l'ensemble du territoire burkinabé à se rallier à l'UNIR PS pour qu'au soir du 2 décembre, nous puissions lancer un message fort à ceux-là qui bradent notre pays avec les puissances étrangères. Pour les candidats tête de liste aux législatives dans le cas d'Yogo, il ne s'agit pas d'un changement de stratégie, mais un nouvel élan à quelques jours des élections. Nous avons voulu réserver cette stratégie à la dernière minute pour convaincre, une fois de plus, notre électorat et la population dans son ensemble. À l'UNIR PS, la jeunesse, ce n'est pas seulement l'avenir, c'est surtout le présent. C'est pour ça d'ailleurs que le parti m'a porté candidat tête de liste et toute la jeunesse est mobilisée derrière moi pour qu'au soir du 2 décembre, nous puissions, avec tous les autres camarades, chanter notre victoire. Le 2 décembre, c'est bientôt. Et les partis ne tarissent pas d'initiative car c'est la course contre la montre, mais aussi contre les adversaires pour assurer la victoire. L'étoile verte veut briller elle aussi au soir du 2 décembre. Le PDS Metba, dont c'est le logo, est allé à la rencontre des électeurs de Korsimoro dans le San Matenga avec pour principal message faire basculer cette commune dans l'opposition. Kadi Sanogo. À Korsimoro, le PDS Metba va à la conquête de l'électorat pour les élections législatives et municipales couplées. Pour cette campagne, le programme de ce parti de l'opposition tourne autour de la santé, du développement des voies de communication, des libertés individuelles et collectives et de la gestion transparente des affaires publiques. Au cours de ces meetings, les anciens, les femmes, les jeunes et le coordonnateur provincial de la campagne, tous ont invité les militants à voter l'étoile verte le 2 décembre 2012. Ce que nous souhaitons, en tant que coordonnateur, je voudrais d'abord dire que je ne suis pas directeur de campagne, je suis le coordonnateur provincial de la campagne. Ce que nous souhaitons, c'est que cette campagne, tant agitée, telle que nous la vivions, puisse se passer de façon calme, de façon paisible. Que les élections qui arrivent soient faites de façon honnête, transparente et que, comme ça évite tout couac, ça évite les agressions, ça évite les mauvaises langues. Mais s'il y a des manipulations, là ça peut révolter. Le coordonnateur provincial de la campagne du PTS Medba du San Matenga a expliqué aux militants comment voter. Les militants ont aussi posé des questions d'éclaircissement sur ces élections couplées. À Garango, le PDS Metba a prôné le même message de changement dans l'optique d'apporter du sang neuf dans l'échiquier politique. Le parti du bâtisseur appelle à voter Ama Arba Diallo, candidat aux législatives dans le Boulgou Nyakiteda. Le parti des bâtisseurs à Garango. Le PDS Metba est allé défendre son projet de société devant un auditoire acquis à la cause du parti. Parti d'obédience socialiste, le PDS Metba s'insurge contre la gabégie des ressources et son candidat tête de liste dans le Boulgou sollicite l'accompagnement de la population de Garango pour siéger à l'Assemblée nationale afin de lutter contre toutes les actions qu'il qualifie d'illicites. Le PDS Metba a pour objectif pour ces élections-là, a pour ambition d'avoir le maximum de députés afin d'influencer les décisions au niveau de l'Assemblée nationale. Et le message que nous voulons apporter à la population de Garango est que si elle ne se mobilise pas derrière nous, cet objectif ne sera pas atteint. Parce que nous avons un grand respect pour cette population-là. Ça fait près de 25 000 inscrits. C'est une frange très importante de la population burkinabé et nous ne pouvons pas ignorer cette population-là. Nous sommes venus leur demander de nous soutenir afin qu'au soir du 2 décembre 2012, nous puissions conduire des hommes neufs avec une nouvelle politique. Parce que nous avons pour ambition de faire en sorte que nous ayons de bonnes lois au niveau de l'Assemblée nationale. Le PDS Metba se propose d'être le porte-voix des populations du Boulgou à l'hémicycle et demande alors de voter son parti pour propulser la province du Boulgou. Il invite bien reçu par ses militants de Garango qui ont promis de donner le maximum d'eux-mêmes afin de permettre au parti d'être représenté à l'Assemblée nationale.
Comment voter le 2 décembre? C'est l'exercice auquel le Faso Autrement a soumis ses militants de Yagma, une simulation de vote en plein meeting, une mise en scène pour voter utile et surtout voter le parti de Ablassé Ouedraogo. Karim Namouanou. Ces militants font le pied de grue pour accomplir un devoir citoyen. En face d'eux, des membres du bureau de vote et juste à côté, l'isoloir. C'est du matériel de fortune, mais la mise en scène est réussie. Ces électeurs d'un soir n'ont pas de doute sur leur choix. Le Faso Autrement. La scène se déroule à Yagma devant une population acquise à Ablassé Ouedraogo. Nous organisons des séances de simulation de vote pour que les gens sachent comment il faut travailler, comment il faut voter pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pour que le travail soit bien fait au soir du 2 décembre. Ce n'est pas encore la veille d'armes, mais le Faso Autrement recommande à ses militants d'affûter leurs armes. L'arrondissement 9 est en ligne de mire. Pour l'heure, il faut ratisser large en prêchant le langage de l'alternance selon les intervenants. Dans les concessions, dans les marchés, toutes les occasions sont opportunes, même le football pour rallier les électeurs. Notre parti, le Faso Autrement, inspire au changement de comportement, au changement de manière de faire, pour que le pays retrouve sa dignité perdue. Les candidats du Faso Autrement au municipal dans l'arrondissement 9 ont par ailleurs demandé à leurs militants de jouer leur va-tout dans cette dernière ligne droite de la campagne électorale, car comme au football, la victoire peut être remportée à la dernière minute, conclut-il. Cap à présent sur Zungu, la Convention nationale pour le progrès du Burkina a déroulé son programme au cours des meetings organisés hier dans cette commune rurale de la province du Ganzourgou. Le candidat tête de liste de la CNPB a sollicité la confiance des électeurs afin de garantir la victoire à son parti le 2 décembre. Yacouba Goro. La CNPB, la Convention nationale pour le progrès du Burkina, poursuit sa conquête de l'électorat dans la province du Ganzourgou. Les militants et militantes ont convergé vers la place du marché pour échanger avec le candidat du parti sur les ambitions de développement de la province et les principes fondamentaux du parti. Des principes contenus dans un message et dans lequel le combat pour la liberté, la solidarité et le développement sont les maîtres mots. Nous sommes dans une constante recherche de changement afin que le pays soit mis sur des rails qui puissent permettre au pays de se développer. Nous avons cité des exemples. Un pays comme le Burkina où on découvre qu'il y a plus de 6000 fonctionnaires fictifs. Est-ce que c'est normal? Nous faisons de notre mieux, nous essayons d'expliquer la situation et nous espérons que les gens comprendront. Dans la province du Ganzourgou, 21 partis politiques sont en lice pour ces élections législatives et municipales couplées. Et pour être présent au grand rendez-vous au soir du 2 décembre prochain, le candidat du Ganzourgou appelle les militants à plus de mobilisation afin d'opérer le changement. Et nous terminons avec l'Alliance pour la démocratie et de la Fédération, Parti démocratique africain, qui était tiers à la conquête de voix à Pau dans la province du Naouri. Maître Gilbert Noël Ouedraogo et ses collaborateurs n'ont pas manqué d'arguments pour dénoncer la mauvaise gestion des communes dans le Naouri avant d'inviter les militants à oser le changement par le vote du Parti de l'éléphant. Le reportage est de Wendata Nathalie Kaori. Il était 16 h quand le cortège de campagne de l'ADF-RDA a fait son entrée dans la cité de Pau. Première direction, la famille royale, pour demander les bénédictions du premier responsable coutumier de la localité. Après cela, le président et les différents candidats du parti sont accueillis avec triomphe par les militants à la place Nemaro de Pau. Et quand le candidat pour les sièges de députés et de conseillers prend la parole, c'est pour inviter la population à voter utile, c'est-à-dire voter l'ADF-RDA pour, dit-il, sonner la fin de la récréation. Nous voulons mettre fin à la gestion opaque, gabégique des ressources des 5 communes de notre province. Nous voulons mettre fin à l'affairisme. Nous ne voulons pas de maires qui vont venir et juste quelques mois après vont pousser un embonpoint. Pour le parti de l'éléphant,
La province du Naouri a jusque-là été victime de fausses promesses faites par des hommes incapables. Il est donc temps de porter le choix sur l'ADF-RDA, le parti qui dispose d'hommes qualifiés pour servir la population avec respect et humilité. Nous allons vous demander de vous mobiliser comme vous vous êtes mobilisés aujourd'hui pour sortir le 2 décembre pour aller choisir l'éléphant. Le soir du 2 décembre, lorsque nous allons compter les bulletins, on sera ADF-RDA, ADF-RDA. Maître Gilbert Noël Ouedraogo a expliqué aux militants l'emplacement de son parti sur le bulletin de vote. Et vu la forte mobilisation, il dit avoir l'assurance que les 2 sièges de députés du Naouri reviendront à l'ADF-RDA et que les 5 communes de cette province seront désormais gérées par des maires issus de ce parti. Pour l'instant, il a invité les militants à faire preuve d'intégrité face à certains partis politiques qui utiliseraient de grosses sommes pour acheter les voix de ces militants dans la province du Naouri. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la RTB. Bonsoir.